Je peux. Là, ça filme actuellement? Ouais. Rabbi Jacob, il va parler. Rabbi Jacob, il va parler. Salut à tous, aujourd'hui on teste un BMW X5 E70 d'année 2011, c'est un phase 2. C'est un véhicule qui a 180 500 km, 469. Et nous allons voir un peu dans quel état, quels sont les points vieillissants du véhicule, qu'est-ce qui ne bouge pas. Et faire l'essai de ce véhicule. Faut qu'elle vide la poubelle. Faut que je vide la poubelle. Faut qu'on vide la poubelle. Donc là on va s'arrêter vider la poubelle. Donc la poubelle en fait c'est le Burger King qu'on s'est enfilé. Voilà. Alors pour un modèle de 2 millions, très bien. exactement. L'intérieur, voilà. Margot, tu as raison. très bien. Il vieillit Tu as assez rajouté bien. ça Oui, alors sur ce modèle là effectivement il y a un écran CarPlay sur AliExpress, pas cher du tout et qui marche super bien. Franchement, ça, super bien. on Bon, dirait il marche que pas c'est parce que j'ai d'origine. pas de Bluetooth, mais si je mets le Bluetooth, je le mettrai plus tard parce qu'on ne touche pas son téléphone quand on roule. C'est logique. Mais qui marche super bien par rapport à l'écran de base, sachant qu'on a toujours accès à tous les réglages de base via une interface en fait qui te remet l'écran d'origine. Les points du vieillissement assez importants sur ce véhicule, ça va être côté intérieur, ça sera l'intérieur des poignées de porte sur les 4 portes. En fait, vous avez une poignée pour pouvoir fermer la porte. Ça concerne toutes les portes, sont bien sûr la porte conducteur. Mais les 3 autres portes, elles ont une espèce de poignée. On peut voir que les poignées sont abîmées et rougies par l'intérieur. C'est un plastique qui réagit mal, je ne sais pas à quoi, mais voilà, c'est une pièce qu'on retrouve facilement sur divers sites pour les changer et c'est extrêmement facile de les changer. Et d'ailleurs celle qui est à droite, elle a été changée sur ce véhicule. Ah, à l'arrière, ouais, parce que là c'est à l'arrière par contre c'est abîmé et là voilà, ça sera peut-être à faire. Le véhicule qui a maintenant donc 180 km a aucun problème mécanique. Il y a une vidange de boîte auto qui a été faite, donc c'est recommandé. Je dirais à partir des 150 000. Bon, après il y en a qui vont attendre par rapport au bruit, mais bon, vraiment regarder les préconisations de la boîte. Pas forcément d'MW parce que pour eux tout va bien. Mais la boîte c'est ZF qui l'a fait je crois, il me semble, je suis pas sûr du tout. Mais eux préconisent 150 ou même 8 ans je crois. Il faudra se renseigner. Mais voilà, il faut vraiment faire cette vidange de boîte. Ensuite les révisions bien à jour. Et voilà, on va très bien, il a donc 180 km, aucun problème mécanique, marche très bien, marche tous les jours. La consommation, c'est un 6 cylindres, donc forcément ça boit un peu. Ce véhicule fait que de la petite route départementale, pas d'autoroute, pas de tout petit peu de ville. Et on est sur du 10 litres au 100. Voilà, du 10 litres au 100. Quelqu'un qui appuie un petit peu peut-être. Mais voilà, 10 litres au 100. Que dire d'autre? La suspension, c'est ferme. On peut taper dans les virages un peu. Ça tient bien le pavé. Malgré son poids, c'est assez vif. Après voilà, c'est quand même un 4x4 qui est pas loin des 2 tonnes. Voilà. C'est lourd. C'est lourd. Faut le déplacer le coco quoi. C'est lourd, c'est lourd.
c'est quelque chose de plaisant. C'est un 4x4 premium plaisant au prix que ça coûtait. Bon, pas voilà, ça coûtait quand même assez cher. Il a pas mal d'options qu'à l'époque étaient pas mal. Bon, celui-là ne les a pas toutes, mais il est assez bien équipé. On a quand même le toit ouvrant panoramique. Voilà, les marchepieds alu. C'est un pack sport avec des petites options de pack luxe. Hein? Tu filmes avec Calvici là? Si. Ah merde. On n'a pas fait de franchissement avec parce que la monte des pneus, déjà les pneus sont neufs. Ils ont été changés récemment et c'est des tailles basses. Donc c'est la plus grosse monte de pneus sur ce modèle. Voilà, on va éviter. Quand tu veux. Les fameux points extérieurs qui sont un peu chiants. Donc déjà cette voiture, c'était une infirmière libérale qui l'avait, donc les trottoirs, bam! Donc les jantes, elles sont bien morflées, elles ont été repeintes à l'achat du véhicule quand il avait 70 000 km, il en a 180, et du coup, pas forcément celle-là, mais à l'avant gauche, elle a bien morflé. On peut retrouver le vernis qui saute, voilà, qui saute ici. Donc ça, sans coup. Remarque, il y a une petite marque. Peut-être qu'il a sauté à cause de la marque. Possiblement. Mais voilà, c'est des trucs qui vont pas, qui merdent un peu. Le plastique un peu qui commence un peu à blanchir sur ça, donc c'est pas dramatique pour un véhicule qui est de 2011. On a la couleur noire qui s'en va des baguettes ici. Voilà, des baguettes de toit. Attention à la voiture qui passe. Voilà, donc c'était noir à la base, mais ça s'en va. Donc voilà, les marchepieds, ça c'est pour tout le monde. J'en avais un paquet. Ils ont tous ce problème-là. C'est une oxydation, je sais pas, mais ça a été lavé avec plusieurs produits, mais rien à faire. Rien à faire. Et bien sûr, les feux. Donc les feux qui deviennent opaques. Donc c'est pas Jojo, je sais pas si ça va bien sur la vidéo, mais surtout le gauche, les deux, mais surtout le gauche, désastreux. Voilà, c'est les problèmes de là. Mais après, mis à part ça, il n'a pas de souci. Après, ce véhicule a eu un petit coup sur le capot. Là, il y a un bloc sur le capot ici, et sur le coffre aussi à l'arrière, vous avez deux blocs. C'est le seul coup qu'il a, sinon il est vraiment en très bon état et mécaniquement il est surtout super. Voilà. Maintenant on va faire un essai routier, mais c'est toi qui prends le volant. Donc c'est la vidéo auto-école alors aujourd'hui. Je crois que c'est 180 là. Voilà. Alors Margot, Oui. ça tourne. Oui, Qu'est-ce que t'en penses? je suis stressée. Oui, parce qu'il faut savoir que Margot vient d'avoir son permis, enfin, il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps. Elle a récupéré une BMW, une série 1, un 18D, de 2011 aussi. Donc on fera sûrement un essai sur la chaîne aussi. Alors tu vois, là c'est une petite route donc sinueuse, donc un peu humide, donc bon après il a bien plu donc elle est pas très grasse, mais je vais quand même dire un petit mot sur les pneus parce que les pneus c'est une marque qui est pas forcément bien connue de tous, c'est la marque TrackMax. Et là c'est des Rivolio, c'est une RS je crois, mais c'est des pneus chinois, mais qui sont super bien et surtout pas chers. Parce que les pneus qui étaient montés sur ce véhicule, c'était des Bridgestone, là tu freines pas, tu embrayes pas. Et tu vas aller à gauche. Par contre, on va freiner, c'est pas mal. Tu peux y aller si tu veux, vas-y. J'embraye pas, Flo. Non, embraye pas. J'ai peur, j'ai l'impression qu'elle va caler. Non, tu peux y aller. Ça cadrera pas. Ah, ça viendra. C'est des super bons pneus et voilà, j'ai fait l'essai sur pluie. C'est vraiment top. C'est vraiment du très bon pneu. Oui, parce qu'en fait, là, avec tout ce que je viens de vous dire, le propriétaire du véhicule, c'est moi. Alors là, on est sur la monte hiver, donc 4 jantes en 18, pneus 255 R18 109H de la marque Kumho. De bons retours sur cette marque sur le net.
On verra du coup en description ce qu'il en est. À l'aise dans ce véhicule, il y a de la place, il y a beaucoup de rangements, il y a un très bon son, il y a des plastiques de qualité, il y a pas mal de petites touches avec des pièces métalliques, un peu d'inox, un peu d'alu, un beau cuir qui vieillit bien dans le temps. Voilà, celui-là il est de 2011 ce véhicule, donc c'est bien. Donc l'avantage c'est la finition des matériaux, la fiabilité dans le temps. Les inconvénients c'est les suspensions fermes sont un avantage pour la tenue de route, mais par contre c'est un côté confort, on va plus ressentir les impuretés de la route. Donc ça c'est un petit point. Bien sûr le prix, on est dans une BMW, donc toute option coûte cher, donc à la fin l'addition est lourde. Mais voilà, c'est un véhicule premium et voilà, à ce jour c'est le plus beau SUV que j'ai conduit. Il est vraiment, pour moi c'est le meilleur. Après j'ai pas tout conduit, il y a des véhicules encore un peu plus premium chez Porsche, encore à essayer, mais voilà, c'est quand même pas mal. Pour moi c'est mon petit coup de cœur en SUV. Allez, on fait l'arrière. D'accord.